Inondation torrentielle dans le sud du Maroc, 21 morts. C'est par ce titre à la une du site d'information marocain Yawatani que nous démarrons le tour d'horizon de l'actualité de ce mardi sur le continent vu par les journaux et sites d'information. Orage meurtrier dans le sud. Le bilan s'alourdit à 32 morts, s'alarme le site d'information tel quel. Outre les 32 morts, précise Sarah Time, il y a 6 portés disparus. Le site d'information Catnat publie un autre bilan qui porte à 46 le nombre de décès. Pas très loin, en Égypte, on compte 10 morts dans l'effondrement d'un immeuble au Caire. Sous les décombres du bâtiment à 8 étages se trouvent coincés, note le quotidien Le Matin, 15 personnes. En attendant les résultats de l'enquête en cours, est mis en cause le mépris des règles de construction. En RDC, c'est un incendie ravageur qui a semé l'émoi dans la province du Katanga, frontalière avec la Zambie. Un camion-citerne transportant du carburant est à l'origine de la catastrophe qui a fait de nombreux brûlés admis dans des centres médicaux. Du sang a aussi coulé en Côte d'Ivoire, révèle le site d'information Abidjan 911. Sur l'as Toumoudi Yamoussoukro, un accident spectaculaire a fait 2 morts et 48 blessés. Des blessés, on en compte également du côté de la Centrafrique, rapporte 27 avril. Une mutinerie déclenchée dans une prison à Bangui a fait 4 blessés, dont un grave parmi les casques bleus et 2 parmi les détenus. Suite au décès d'un des leurs, souligne le site, les mutins ont protesté contre l'absence de prise en charge sanitaire, les conditions de détention et les procédures judiciaires qui traînent. Ça grogne aussi du côté de Ouaga, croit savoir à Ouaga. Le gouvernement de transition a à peine formé, le ministre de la Culture, Adama Sayon, contesté par des Burkinabés. Les premiers à contester cette nomination, écrit Fassozine, les acteurs de la culture. Burkina 24 donne à lire dans ses colonnes ce qui est reproché au ministre. Le premier tort de l'intéressé est d'avoir mal géré le dossier Norbert Zongo assassiné en 1998 alors qu'en tant que procureur, il s'était vu confier l'affaire. Est complètement vomi, mais au Niger, par la majorité parlementaire, Ama Amadou en cavale depuis le 27 août dernier, suite à la rocambolesque affaire de trafic de bébés dans laquelle lui et son épouse sont présumés trempés. Actu Niger fait remarquer qu'après des semaines de vacances du perchoir, l'Assemblée nationale a élu un nouveau président du nom de Amadou Salifou. C'est dans une atmosphère surchauffée, constate Tam Tam Info, caractérisée par l'intolérance et la violence verbale qui a failli conduire les députés à en venir aux mains qu'a eu lieu l'élection. Les députés de l'opposition ont alors préféré quitter la salle, laissant ceux de la majorité seuls avec les urnes. Mais ils ne comptent pas se laisser faire, mentionne Niger Diaspora. Ils ont alors déposé une motion de censure. Reste à savoir si elle va prospérer. Demain, peut-être, qui sait. Il n'aura été ministre que pendant 24 heures au sein du gouvernement de transition. Nous démarrons ainsi la revue africaine de ce mercredi par l'actualité au pays des hommes intègres. Le quotidien burkinabé d'information Sidouaya, sur son site, affiche photo à l'appui. Le ministre Adama Sayon a démissionné. La décision mérite d'être saluée, souligne l'Observatoire Palga à sa une. Aucun mérite pour l'homme, fait remarquer le quotidien d'information Le Quotidien. Ce sont plutôt les diverses manifestations incessantes, surtout celles des artistes qui l'ont contraint à rendre le tablier. La preuve, renchérit Burkina 24, la nouvelle tombée, le monde culturel l'a accueilli avec beaucoup de satisfaction. Décidément, relève le pays, plus rien ne sera plus comme avant. Le peuple burkinabé est plus que jamais regardant sur le profil des hommes appelés à conduire sa destinée. Les autorités intérimaires qui l'ont clamé haut et fort étaient peut-être loin de s'imaginer qu'elles-mêmes seraient si rapidement mises à l'épreuve sur le terrain. Adama Sayon parti, écrit le site d'information Le Stratège, un nouveau ministre de la Culture et du Tourisme est attendu. L'attente, elle est désormais du passé, mentionne à Niger pour l'ancien ministre d'État nigérien Abdou Labo et 15 autres prévenus impliqués dans l'affaire de trafic de bébés. 16 au total, ils ont tous eu droit à la liberté provisoire. Sur la liste, note le site d'information, nulle part ne figure le nom de l'épouse de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hadiza Ama Amadou. Toujours en détention, d'aucuns ont traduit la décision du tribunal d'une politique de 2 poids 2 mesures. Pour couper coup aux supputations, signale Niger Diaspora, le procureur général près la cour d'appel de Niamey a dû initier un point de presse. Une sortie médiatique
qui n'aura pas convaincu tout le monde. Au Togo, c'est le président Faure qui lève un coin de voile sur sa position réelle par rapport à la constitution du pays. Togo Actualité rapporte que depuis Accra où il est en visite, le président togolais a fait publiquement savoir qu'en bon légaliste, il exclut de limiter le nombre de mandats présidentiels. La Constitution en sa forme actuelle, fait remarquer Togocite, sera respectée à la lettre. Faure Gnassingbé refuse la limitation de mandats et annonce sa candidature pour 2015, déduit Togo Breaking News de la déclaration du chef d'État togolais. Le débat sur la révision de la Constitution, elle n'a plus sa raison d'être au Bénin, se réjouit le quotidien béninois Le Matinal qui publie les 3 décisions qui mettent fin à la polémique. Le combat désormais, croit savoir le confrère de la matinée, doit être mené sur d'autres fronts, comme celui de l'affichage des listes entrant dans le cadre du toilettage de la Lépi. Inquiète par rapport à l'évolution de cette opération, véritable frein à la convocation du corps électoral, l'opposition, écrit 24 heures au Bénin, prépare une nouvelle marche de protestation. En Tunisie, un pas de géant a été franchi dans ce sens, constate Le Devoir. Le second tour de la présidentielle mettra aux prises Essebsi et Marzouki, respectivement avec 39 et 33% des voix à l'issue du premier tour des élections. Une nouvelle ère peut bien s'ouvrir sur le pays comme sur la Zambie, constate Slate Afrique, avec 2 candidats de la même lignée, la veuve et le fils de Michael Sata, candidats à sa succession. Ainsi va l'Afrique sur les sites d'information. Merci pour l'attention. Une partie de la presse du continent s'est intéressée ce jeudi au Togo où le président Faure Gnassingbé semble vouloir s'accrocher à son siège de président de la République. Nous tendons vers un nouveau mandat de Faure Gnassingbé, afficheafrique.com. Le site d'information écrit que le président togolais, récemment en visite au Ghana, a déclaré vouloir respecter la Constitution qui lui donne la possibilité de multiplier de façon illimitée le nombre de mandats présidentiels. Le président togolais, en s'exprimant à Accra, a également laissé entendre que le plus important est de tendre vers la stabilité et surtout le respect des dispositions constitutionnelles. La Nouvelle Tribune qui rapporte ces propos les trouve bien beaux mais insuffisants pour lui épargner un destin à la Compaoré s'il fait la sourde oreille au désir du peuple togolais. À en croire le quotidien burkinabé Le Pays, Faure Gnassingbé est sur les traces de son mentor Blaise Compaoré, car c'est le même débat qui a emporté le 31 octobre dernier le régime de Compaoré. Pour ici Lomé.com, le refus du chef de l'État togolais de réviser la Constitution vient mettre fin aux rêves de l'opposition. Ce qui n'est pas l'avis du quotidien ivoirien L'Inter, qui fait lire entre ces lignes que l'opposition togolaise n'a pas l'intention de baisser les bras devant ce qu'elle considère comme une épreuve de force engagée par le pouvoir. Le Point Afrique, de son côté, annonce que malgré la dernière répression d'une manifestation de plusieurs milliers d'opposants par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène, 16 organisations de défense des droits de l'homme maintiennent leur marche du vendredi 28 novembre à Lomé pour réclamer des réformes politiques avant la présidentielle de 2015. La marche, il y en aura également à Cotonou le 11 décembre prochain. Ainsi en ont décidé mercredi les acteurs de la plateforme des forces démocratiques du Bénin. Le matinal nous informe de ce que cette marche sera pour exiger du gouvernement de Boni Yayi l'ouverture d'un dialogue politique en vue de sortir le Bénin de l'impasse électorale. La Nouvelle Tribune, pour sa part, fait constater que l'annonce de cette seconde marche, qui se veut plus gigantesque que la première, a visiblement créé la panique au sein du gouvernement. Le quotidien béninois écrit que le président Boni Yayi et les siens ont affiché leur peur hier dans le 20h de la télévision nationale. D'abord, un extrait du Conseil des ministres du mardi 25 novembre diffusé dans le journal et ensuite le ministre chargé des relations avec les institutions qui se fait l'invité du journal pour débattre du même sujet concernant les élections. Du côté de la Côte d'Ivoire, il était encore question ce jeudi de l'élection d'un nouveau président à la tête du Front populaire ivoirien FPI.
Jeune Afrique annonce que le comité de contrôle du FPI a validé mercredi la candidature de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à la présidence du parti. africaguinée.com, qui confirme l'information, fait lire sur la toile que l'ex-président Laurent Gbagbo, actuellement détenu par la Cour pénale internationale, sera bien candidat à la présidence du Front populaire ivoirien. Soir Info explique que c'est un papier signé par Laurent Gbagbo qui confirme la candidature à la présidence du Congrès du Front populaire ivoirien. Un papier que, d'après le quotidien ivoirien, il a fait acheminer il y a quelques jours à Abidjan.